Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que c'est l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. C'est en 2016. Bon. En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que vous faites ce qui s'est passé réellement. Je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Salut mes chers amis. Un homme a été élevé au rang d'empereur par ses amis dictateurs, qu'il s'agit de Ouattara Alassane ou encore de Condé Alpha, ont élevé cet homme au rang d'empereur Sassou Ier. Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans. Mais vous voyez de l'autre côté du Congo-Brazzaville, il n'y a pas eu d'indignation. Personne ne s'est indigné par rapport à ça. Il n'y a même pas eu un communiqué de Mongala Thierry pour venir démentir cette information. Ou encore venir rassurer les gens qui sont dans leur rang pour leur dire non, mais ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'une blague. Voilà. Non, non, personne ne s'est indigné. Quand vous voyez les intellectuels universitaires, ceux-là qui se disent les constitutionnalistes, ceux qui maîtrisent la constitution, le droit constitutionnel, les cadres congolais, les Mario Mandimba et Wango. J'ai interrogé la Cour suprême en sa qualité de conseil du gouvernement et requis l'avis de la Cour constitutionnelle sur la possibilité d'organiser un référendum sur l'évolution des institutions de la République. Ces deux hautes juridictions m'ont répondu positivement. Lorsque quelqu'un interprète abusivement et en toute connaissance de cause une disposition de droit, en sachant que ça peut prêter à trouble et à mort d'homme, demain que ses partisans ne se plaignent pas que l'on déclenche à son encontre une procédure de haute trahison devant les juridictions nationales. Si elles ne sont pas compétentes, ça sera devant les juridictions internationales. Pourquoi je le dis? Le président de la République, qui a de bons conseillers, sait très bien que lorsqu'il pose à la Cour constitutionnelle la question de savoir, sur base de l'article 110, et en évoquant l'article 3, s'il a le droit de convoquer un référendum, il sait très bien que la Cour constitutionnelle va lui dire oui, l'article 3 pose le principe de l'existence du référendum dans notre droit constitutionnel. L'article 10 pose les gens qui peuvent recourir 110 au référendum. Mais la matière qui peut être soumise à un référendum, c'est l'article 86. Alors le président de la République demande, est-ce que le référendum est possible? On dit oui. Est-ce que moi je suis habilité à convoquer un référendum? Oui. Alors il l'utilise pour changer la Constitution, en sachant très bien que la matière susceptible d'être soumise au référendum est bien délimitée par l'article 86. Donc en fait, en réalité, le président de la République abuse de l'avis de la Cour constitutionnelle. C'est un abus. À la limite même, plus qu'un abus de pouvoir, c'est un abus de confiance. Parce que les juges ont dit le droit. Ils ont dit oui, vous avez le droit de convoquer le référendum. Mais pourquoi le président n'avait pas posé la question de savoir si la Constitution dispose, dans les matières à soumettre au référendum, le droit de changer la Constitution? Il ne l'a pas dit. Il dit évoluer, faire évoluer les institutions. Mais or, nous, en droit,
nous disons qu'on peut faire évoluer les institutions par voie de révision. Et je suis persuadé que mes collègues de la Cour constitutionnelle, lorsqu'on lui ont répondu, c'était de dire oui, dans l'esprit de l'article 86, vous avez le droit de faire évoluer les institutions par l'article 86. Parce que dans la Constitution, il n'est pas possible de changer la Constitution. Or, le président de la République interprète abusivement un avis de la Cour constitutionnelle, mais souvenez-vous, ce pays a brûlé à cause des mêmes problèmes. L'article 75 sous le président Lissouba. Et parmi les instigateurs de ce drame, figure bien le président Sassou. Donc lorsque le président Sassou interprète abusivement un avis de la Cour constitutionnelle, en sachant que précédemment le pays avait brûlé pour les mêmes causes, vous comprenez pourquoi dans notre conférence de presse, nous avons conclu de ce que, tôt ou tard, l'acte qu'il vient de poser va le conduire devant la mise en accusation pour haute trahison. Et si les gens sont trop lâches pour juger, alors c'est ce pays qui va s'en saisir. Personne n'est venu protester sur la toile. Vous avez suivi la toile là? Vous avez vu Mario Manzimba et Wango venir protester, faire une publication de protestation par rapport à l'élévation de Sassou au rang d'empereur par les autres dictateurs africains? Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans. Non, personne. Voilà. Tous les Mboshi ont fermé les bouches. Tous les Mboshi ont fermé leurs bouches. Hein? Les cadres civils, politiques et militaires, d'ailleurs, bon, moi je les appelle encore cadres pour le respect. Personne n'est venu protester. Personne. Ni le communiqué de Claudia, qui est chargé de la communication de son père. Personne n'est venu protester. Mungala Thierry a fait profil bas, a disparu. Le professeur Théophile Obenga a disparu. Si on écrivait la Constitution pour les intérêts du peuple, n'aurait pas changé. On écrit pour mes intérêts. Si j'ai 50 ans, je dis qu'en a 70 ans, il ne faut pas se présenter. Mais bientôt, j'arrive à 70 ans. Je suis obligé de modifier. Et voilà pourquoi. Parce qu'en fonction de mes intérêts, pas les intérêts du peuple, une république, disons, avec l'Assemblée du peuple, etc. Une république avec un parti unique. Une république avec plusieurs partis. Une république là où on s'accroche au pouvoir. On ne veut pas céder, il n'y a pas de règles. Là où on ne respecte même pas les lois. Les États-Unis ont presque 2 siècles, 3 siècles de présent, ils n'ont jamais modifié leur constitution. Nous, chaque 5 ans, il faut modifier la constitution, librement votée et librement écrite. Donc ça montre une fragilité. Voilà, parce qu'on ne croit même pas ce que nous écrivons. On n'écrit pas en fonction de la justice, on écrit en fonction de mes intérêts. Si on écrivait la constitution pour les intérêts du peuple, n'aurait pas changé. On écrit pour mes intérêts. Si j'ai 50 ans, je dis qu'en a 70 ans, il ne faut pas se présenter. Mais bientôt, j'arrive à 70 ans. Je suis obligé de modifier. Et voilà pourquoi. Parce qu'en fonction de mes intérêts, pas les intérêts du peuple. Or, aux États-Unis, on ne fait pas les intérêts de quelqu'un, on fait les intérêts du peuple, de l'État fédéral. De l'État fédéral. Et du coup, ça dure. On peut faire des amendements, mais la Constitution dure. Nous, on change chaque jour, tous les 5 ans, la Constitution, parce qu'on n'y croit même pas. C'est souvent écrit par des juristes français, qu'on paie qu'ils écrivent, ils ne sont jamais venus en Afrique, vous leur donnez, ils écrivent des idées vagues comme ça, tout le monde dit que la République est une indivisible, ça veut dire quoi? Mais la nation n'est même pas une, la nation n'existe même pas, il y a des tribus
qui sont au-dessus de la nation. Et on dit en même temps la nation est une. C'est faux. Et les ethnies existent. Elles sont même, la conscience ethnique et tribale est au-dessus de la conscience nationale. Et vous dites elle est une et tout ça. Voilà pourquoi il y a les guerres civiles. Voilà pourquoi on se canarde quand il y a le pouvoir. Voilà pourquoi les élections, c'est la parole publique, la parole officielle, la parole politique n'est pas du tout tenue. On dit que je ne me présente pas, bon on y va. Quand les élections arrivent, on dit qu'il faut changer la constitution, je me présente quand même. Donc la parole publique n'est pas tenue. Il n'y a pas d'honneur à la tenir. Voilà, ces malheurs ne viennent pas à cause du principe qui en soit bien, mais à cause de nos comportements, de nos ambitions, de nos envies, surtout de nos intérêts personnels. Voilà pourquoi dans la constitution africaine, là, dans le débat africain, il faut parler des intérêts. Il faut... Les pays sauvent leurs intérêts. Les Chinois font pour les intérêts chinois, pas pour autre chose. Les Russes pour les intérêts russes. L'Amérique, American First, c'est les intérêts américains. Hein? En France, c'est les intérêts français. Même quand ils combattent ici au Sahel, c'est pour les intérêts français d'abord. Chacun fait, mais les Africains n'ont jamais fait pour les intérêts africains d'abord. Ils font pour les intérêts personnels privés. C'est ça notre malheur. Voilà pourquoi les démocraties sont boiteuses. Il faut faire les intérêts publics. On ne fait pas ça. On ne se bat pas pour ça. On ne croit pas à ça. Tu vois? Et on fait des petits compromis. Bon, les gens en profitent. Or, la démocratie, c'est le souverain, c'est le peuple. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est nous tous les citoyens. Qu'on ne peut pas diriger. On délègue par élection, librement, etc. Bon, on se rend compte de ces élections. Il faut donner l'argent. Hein? Pour qu'on soit élu, donc la corruption, il faut faire le clientélisme. La corruption, quand je suis élu, je forme le gouvernement, je fais ma tribu, je favorise ma tribu, les grands postes, la diplomatie, les finances, l'intérieur, l'armée, etc. Je donne souvent à des gens un peu de ma tribu, de ma région, de ma fidélité, de mon parti. Professeur. Donc au fond, le mal ne vient pas de la démocratie, le mal vient de nos comportements, de notre comportement. Personne n'est venu protester. C'est curieux, hein, moi, cher ami. Moi, j'étais en train de regarder ça, je dis, on va voir un peu comment la tour elle va s'exploser aujourd'hui. Comment ceux-là qui viennent toujours nous avancer. Mais quand il s'agit des informations qui s'attaquent ou des informations qui attraitent directement à Sassou, ils ne viennent jamais parler. Vous n'allez pas voir le Mario Mandima venir parler. Jamais. Vous voyez, chers amis, c'est cela qui est la vérité. Donc, expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Parce que moi, ça dépasse mon entendement. Ça va se passer comment? Sassou va convoquer tout ce monde-là, va dire, bon, écoutez, je me prononce, je me nomme empereur. C'est comme ça que ça va se faire. Hein? Et donc, ceux qui se disent encore les militaires congolais, voilà pourquoi moi je ne les appelle pas les militaires congolais, je les appelle l'armée du clan. Une milice tribale qui est payée avec les fonds du contribuable, habillée avec les fonds du contribuable, nourrie avec les fonds du contribuable. Donc tous ces gens-là, hein, ils vont simplement s'asseoir, ils vont se mettre au garde à vous, honorer l'empereur Sassou Ier. Aucune indignation, c'est incroyable. C'est là où je me dis, il y a véritablement un problème dans ce pays. Aucun journaliste, ni de la presse écrite, n'a osé s'opposer ou s'indigner par rapport à ça. Et lui-même, Sassou, il ne s'est même pas pris le temps de demander qu'on puisse faire un communiqué pour, entre guillemets, rassurer ses sujets. Il ne l'a pas fait. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est bien ce qui est décidé. C'est bien ce qui va se réaliser. Hein, chers amis? C'est incroyable. Incroyable. Moi, j'aimerais voir Mario Mandima faire une... J'aimerais, enfin, moi, en tout cas, je pensais à ça. Hein. Comment on appelle? Albert Nzongo, c'est pas Nzongo, c'est pas si je prononce très mal ça, non? J'aurais pensé qu'il allait déjà faire une publication pour s'opposer à ça. D'ailleurs, j'allais même entendre au moins la déclaration de Mirassa, Clément Mirassa, qui vient toutes les fois, nous parler, oui, Sassou a violé la Constitution, leur retrouvaille de Madingo, c'est en violation de la Constitution. Mais vous savez, c'est un spécialiste
viol des constitutions. Ce type ne va jamais respecter la Constitution, vous le savez, Clément Miarassa. Donc arrête de venir sur Christian Perrin, nous bombarder que vous connaissez la Constitution du Congo. Mais vous le savez, Sassou, c'est un violeur des constitutions. Oui, on t'a vu sur Christian Perrin, tu l'as dit, c'est inconstitutionnel. Et tu sais que Sassou ne respecte aucun texte dans ce pays-là. Maintenant, la question que moi je vous pose, je dis, bon, vous connaissez l'homme, violeur de constitution, un homme indigne, incapable de respecter le principe cardinal de la parole donnée. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Il est incapable de le faire. Oui, chers amis. Bon, maintenant vous le connaissez. Quelle est votre contre-action par rapport à ça? C'est là qu'on vous tient. C'est là qu'on sent que vous êtes incapables. Vous êtes des manipulateurs, des dormeurs, et vous voulez continuer à endormir le peuple avec vos discours vides. C'est là. Monsieur Miarassa, spécialiste. C'est le non-respect de la Constitution, l'article tant de la Constitution, ainsi de suite. Mais vous le savez, c'est quoi votre contre-action, puisqu'il n'a pas respecté la Constitution? Il ne respectera jamais la Constitution. C'est quoi votre contre-action? Aucune contre-action de votre part. Ni l'opposition de Nsati Mabiala, de Mounari, de Kolela, de Kinyumba Kambungu, de Kifusia, de toute cette racaille que vous connaissez, racaille politique, aucune opposition n'est venue protester par rapport à ça. Aucune déclaration. Moi, j'ai essayé de, pendant mon temps de pause, j'ai pris au moins 30 minutes en train de regarder, faire le tour. Aucune. Ça veut dire c'est cautionné. Parce que c'est ce que ça se fait, non? Il tente le terrain. Quand il tente, il sent qu'il n'y a pas de réaction, mais il avance. Donc dans les jours qui viendront, il va s'autoproclamer empereur du Congo. Il va mettre le Congo sous ses ordres. C'est ça qui est la vérité. Mais il n'y a qu'un seul peuple qui peut empêcher ça. C'est le peuple du sud du Congo. Dans l'unité du Sud. C'est l'unique peuple. Aucun Mboshi. D'ailleurs, je dis bien, je le dis encore, aucun nordiste n'a osé bouder ça. D'une manière officielle et claire, comme nous on le fait. Aucun. Aucun communiqué. Ni de Mvo, qui est le garant, et c'est pas de leur institution de protection de la parole, des médias et tout. Ni Mungala Thierry, le Tchakouli Bondas qui est habitué à venir. Oui, mais voilà, c'est là où on devait voir qu'on est responsable des communications. C'est là. On allait rassurer les troupes
on allait rassurer le peuple. Mais comme vous avez refusé de le faire, ça veut seulement dire que c'est cautionné. Il n'y a que nous qui allons empêcher ça. Parce que ce fils Moshi n'accédera pas au titre de l'empereur Okoko, de Sassou Ier. Regardez comment il était joyeux. Combien a-t-il payé pour que Ouattara puisse annoncer ça? Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, que j'appelle affectueusement l'empereur. Je salue l'empereur. On sait qui c'est l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Avec qui nous avons un passé de plus de 40 ans. Ou Alpha Condé, lui qui a déjà donné plus de 100 milliards de francs CFA à Ouattara, peut-être 50 milliards à Alpha Condé. Combien a-t-il donné, hein, pour annoncer ça? Parce que la séance d'intronisation d'un président de la République, entre guillemets, ça capte tous les médias. Parce que c'est le moment propice de faire injecter une information capitale. Parce que l'attention des médias est fixée sur la Côte d'Ivoire en ce moment-là. L'attention des médias internationaux est fixée sur la Guinée en ce moment-là. Donc, quand une information comme ça sort, à l'instant même, ça fait le tour du monde. Et il devait y avoir l'indignation de partout. On allait assister aux incendies des ambassades du Congo partout. Hein? Des protestations au niveau même du Congo. L'opposition devait rentrer en effervescence. Mais tout ça, on n'a pas vu. Ils sont dans leur coin, Mounari, en train de danser le Muntuta à Mouyonzi comme ça. Ils dansent les Kiyang comme ça. C'est incroyable. Incroyable. Ce ne sont pas des politiciens, c'est des commerçants, des vendeurs d'illusions. Ils sont là pour leur vendre. Ce ne sont pas des politiciens, chers amis. Quelle école politique ont-ils? Ces gens-là sont partis. Non, c'est des commerçants, c'est des affamés. Ils sont là pour protéger le gâteau. Le gâteau, ils se partagent tous. Ils se partagent tous le gâteau avec Sassou. Voilà pourquoi Sassou leur a donné une mission. Il dit, coûte que coûte, ou nous allons tous mourir, ou nous allons sauvegarder ce gâteau-là. Et tout un chacun est rentré dans la bataille pour pouvoir protéger le pouvoir de fils Moshi, que lui déjà il a son calcul. S'autoproclamer empereur du Congo. Donc, désormais vous serez ses sujets. Vos terres vont désormais appartenir à Sassou. La mer de Malouang, le Niadi là-bas, va appartenir à Sassou et à ses enfants voleurs. Vous voyez que cet homme, il est vicieux. Étranger, il est venu au Congo en 1943, ou 6 ans, 8 ans, et il s'approprie du Congo devant vous. Devant vous, vous qui dites les soldats, les Mbinga, devant vous qui dites les guerriers, un étranger s'approprie du Congo devant vous. Et il fait du Congo son bien personnel devant vous. Et vous êtes là. Général Trouillard. C'est ça qui est la vérité, chers amis. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, du point de vue constitution, les intellectuels congolais, personne ne s'est indigné. Tous les professeurs d'université, où sont-ils? Ceux-là qui nous enseignent le droit constitutionnel à l'université Marengwabi, où sont-ils? Aucune indignation. Où sont les égyptologues? Professeur Obenga. Ah oui? Où sont-ils? Tous absents, en train de regarder
les amis dictateurs élevaient Sassou au rang de l'empereur, bien sûr, moyennant de l'argent, parce que Sassou saisissait l'opportunité pour faire passer le message. Et une fois à Brazzaville, il va convoquer les mêmes individus. Le fils de Kolela va passer derrière la maison. Il va prendre ses mal. Mounari aussi va passer derrière. Elle va prendre ses mal. Tous iront chercher leur mal. Et après, il va organiser une grande cérémonie. Inviter ses amis de la France-Afrique. Les criminels. Les Sarkozy seront là. Les Strauss-Kahn. Bref, tout le monde que vous connaissez. Les Pigas, ils seront tous là. L'empereur Sassou Ier. Et les intellectuels toujours attendent. Comme me l'ont écrit beaucoup de gens ce matin. Ah, t'as vu, hein, Sassou empereur, tu n'as rien à dire. Moi, je leur dis, allez vous faire foutre. Je vous le dis, allez vous faire foutre. Vous êtes les intellectuels, des juges, et vous êtes incapables de vous indigner. Aucune ambassade du Congo est incendiée, aucun bureau incendié. Les employés Mboshi de Télécom, 90%, Congo Télécom, Mboshi, sont déjà là en train de perdre leur emploi dans les jours à venir. Ils vont simplement s'arrêter à croquer des marmites. Bang, 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 bang. Non, 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 non. Mais il ne peut pas aller plus loin. Parce qu'il faut protéger le pouvoir de l'empereur Sassou Ier, qui va gouverner seul, plus question des élections. Parce qu'ils savent, ils ont volé 30 000 milliards des francs CFA du contribuable congolais. Économiquement, le pays est en banqueroute. La dette du Congo sur le PIB, 124% du PIB. Quand on rentre en 2021, les spécialistes des agences de notation l'ont dit qu'en urgence, il y a 3 pays qui vont rentrer dans un stade de chaos économique généralisé dès le premier trimestre 2021. Parmi les 3 pays, le Congo de Sassou Nguesso est là. But you like looking at credit. Are there any real potential big defaults, like sovereign defaults, in the big 4 and then the next group of countries? In terms of a shortlist beyond those, Republic of Congo and Zambia are very high up on our radar, and so is Chad. So 3 countries there which are more than likely in the short term, and beyond that, a couple of ones like Angola and Kenya, which are the more worrying big case scenarios. In terms of a shortlist beyond those, Republic of Congo and Zambia are very high up on our radar, and so is Chad. In terms of a shortlist beyond those, Republic of Congo and Zambia are very high up on our radar, and so is Chad. In terms of a shortlist beyond those, Republic of Congo and Zambia are very high up on our radar, and so is Chad. Je disais à la Télécom, avant qu'on mette cette vidéo-là en ligne, c'est une bonne chose que le Congo a obtenu le statut de pays pauvre très endetté, PPTE. Maintenant, il faut nous parler de la gouvernance. Mettre de l'ordre dans la gouvernance et la gestion. Et je suis sûr que les bienfaits vont rejaillir sur le peuple. Et pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans le pays. La gouvernance, la gestion sérieuse de manière générale, la lutte contre la corruption. La presse a également suscité la réaction du chef de l'État à propos de l'accession du Congo à l'initiative au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et le président de la République pense qu'il faut se garder de tout triomphalisme. Suivez. C'est un événement important. Le fait qu'on ait atteint ce point d'achèvement
et qu'on ait ainsi obtenu l'allègement du poids de la dette. C'est cela la question, l'allègement du poids de la dette. Et pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans le pays. La gouvernance, la gestion sérieuse de manière générale, la lutte contre la corruption, etc. Ce sont des engagements que nous avons pris et que nous devions honorer. Nous devions continuer d'appliquer ces réformes. Ce n'est donc pas un cadeau comme ça que maintenant c'est fini et on a tout gagné, on peut dormir et puis les bienfaits vont tomber. Nous avons obtenu l'allègement de la dette, c'est vrai. Nous devons engager de sérieuses réformes, continuer à travailler, à mettre de l'ordre dans l'administration, à mettre de l'ordre dans la gouvernance et la gestion. Et je suis sûr que les bienfaits vont rejaillir sur le peuple. La transparence de la lutte contre la corruption. Maintenant que nous avons reçu ce statut, mais on ne va pas se mettre à dormir. Il faut continuer à travailler. La lutte contre la corruption, la fraude sera là. Et les bienfaits vont jaillir et le peuple verra que les bienfaits seront là. Ça, c'est ça ce que le disait. Et là, nous étions en 2010. Boom économique, pétrole, boom, boom, baril de pétrole à $100, $120, des surplus budgétaires, des budgets annuels de 7 000 milliards de francs CFA. Ils ont tout volé en peu de temps. Il a fait couler le Congo. Il n'a jamais mis la lutte contre la fraude et la corruption dont il inventait. Il s'inventait qu'il va le mettre. Et puisqu'il sait qu'il a volé, il a massacré, il faut donc aller se cacher dans le costume de l'empereur premier, l'empereur de Mossi. C'est comme ça que moi je l'appelle. Voilà l'avenir de Mossi, là où ça se termine, là où ça se concrétise, l'empereur Sassou Ier. Il n'y a que les 5 régions du sud qui vont empêcher le fils Mboshi de devenir l'empereur premier des Mboshi et des Nordis. Ce n'est que l'unité du Sud. Vous comprenez l'importance de l'unité du Sud? Vous comprenez l'importance de l'unité du Sud? Vous savez, du côté de Luango là-bas, il y a déjà des rois qui se sont levés pour chasser Sassou du Kwilu. Le roi Tikaya Zinga Ier, le roi Makosso V. Mais qu'est-ce que Sassou fait? Sassou s'est dit que pour damer ce roi-là, il faut que lui s'élève à l'étape de l'empereur. Donc il devient l'empereur Sassou Ier. Malheureusement pour lui, du côté de l'Udima, le grand pays du Niari, il y a Mikaya Pongi VII qui s'est levé, prince de l'Udima. Mfumuntoto, propriétaire de terre, en partenariat avec Tikaya Zinga Ier Makosso V, dans l'axe Luango-Ludima. Nous allons barrer la route à ce fameux empereur Mboshi. C'est ça la vision, chers. Voilà la vision de l'unité du Sud. La vision de l'unité du Sud, c'est venu des cieux, de Nzambi Mpungu, Ngwalulendo lui-même. Et il cherchait des gens qui les connectaient pour faire descendre cette vision, pour que ces gens-là soient les messagers pour ce message de l'unité du Sud. Et voilà, le fils Mboshi commence à se paniquer. Il veut maintenant se cacher derrière le costume d'empereur pour s'échapper à ces crimes de sang, ces crimes économiques.
nous allons lui empêcher de porter ce costume avec vous, peuple du Congo, de la partie sud. Au nord, vous avez, personne n'a osé bouder à ça. En dehors du frère Ayatonga, qui se bat seul. Oui, le frère Ayatonga se bat seul. Les autres ont fermé les bouches. Ils ont cautionné l'empereur Sassou Ier. Personne ne s'est indigné. Les intellectuels de la partie nord ont fermé les bouches, sont prêts à l'accompagner sur ce chemin. Vous voyez des grands cadres comme les Henri Bouka, ressortissants de Makwa, incapables de se lever pour dire au Moshi Sassou de laisser au moins leur frère de Makwa tranquille, qui est Mokoko. Mais ils sont là pour accompagner l'empereur Sassou. Nous allons empêcher ce fils Mboshi à accéder au trône d'empereur. S'il veut être empereur, il sera certainement l'empereur au nord du Congo, l'empereur à Edou, l'empereur à Oyo. Mais il ne sera jamais l'empereur du sud du Congo. Parce qu'au sud, il y a moi, Mikaya Pongi 7. Il y a Tikaya Zinga 1er, il y a Makoso 5, il y a Lax Nyari, avec le fils Birangi, aussi grand propriétaire des terres du côté de Nyari là-bas. Du côté de Poul, vous avez aussi les fils Kaï, ils sont là. C'est ça qui est la vérité. Vous avez des Nitou, des descendants, des grands esprits du Congo. Hein? On voit ça, mes chers amis. Donc, nous allons empêcher ce fils Moshi-là à porter le costume d'empereur. Il y a deux choses. Nous sommes, vous voyez, chers amis, je vais encore vous le dire, nous sommes dans le contexte de la légitime défense. Personne ne va nous amputer le tort. Aucun tribunal ne pourra nous condamner face à un individu qui a volé 30 000 milliards du contribuable congolais. Il a tout eu, toutes les aides possibles, mais l'idiotie, l'incompétence, les mensonges, la haute trahison a fait qu'il puisse fracasser le pays. Nous avons la légitime défense d'éradiquer un individu pareil qui empêche l'émancipation de la jeunesse, l'émancipation de la femme, l'émancipation de notre pays. Donc, nous, on le dit par tous les moyens. Nous sommes dans le contexte de la légitime défense. À l'intérieur ou à l'extérieur du Congo, nous aurons le droit de buter ce type. De buter tout ce qui vont résister. C'est ça. À bon entendeur, salut. Pour le moment, nous sommes en train d'attendre l'indignation de tous les Moshi, de tous les Nordistes, et encore un communiqué de Mongala Thierry. Voilà notre position. À plus tard, chers amis. Au revoir. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais.
Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.